Bonjour à tous ceux que j'ai pas salués. Le psaume 84, verset 6 nous dit « Heureux les hommes, les femmes, dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. » Dieu ne veut seulement pas que l'on rate notre vie avec lui. Il a été maître dans notre cœur afin qu'on ne puisse pas le perdre. C'est toujours avec nous, afin de pouvoir nous guider. Pourtant, Paul nous a parlé tout à l'heure que nous étions souvent absorbés, détournés, notre attention était détournée. Et de entendre la voix de Dieu, ça devrait être facile, puisque Jésus nous dit que mes brebis reconnaissent ma voix. Donc ça devrait être quelque chose de tout à fait naturel, mais parfois, les soucis, les tracas font que ça peut nous sembler difficile. Dans Romains chapitre 1, et au verset 9, Paul nous dit « Dieu que je sers en mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais mention de vous toujours, etc. Dieu que je sers en mon esprit. » Paul servait Dieu dans son esprit. Mais ça peut être parfois difficile de discipliner son esprit, comme on l'a vu, Paul nous en a dit, par les soucis, par les tracas, les pressions, etc. Pourtant, c'est un défi que nous devons relever d'une manière pratique. Moi, quand je prends une feuille de papier, souvent, il faut une bonne dizaine de minutes avant de pouvoir vraiment entrer dans la présence du Seigneur. Je pense aux choses que j'ai oubliées, je pense à ceci, à cela. La Bible nous dit que pour décharger mentalement de tous mes soucis, pour pouvoir me concentrer, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques pensées pour ce qui est de la manière dont Dieu nous dirige et comment discerner la volonté de Dieu pour notre vie, comment Dieu nous dirige. Dans 1 Roi chapitre 19, vous connaissez, c'est avec Élie, et il y a eu un grand vent et Dieu n'était pas dans le vent, il y a eu un grand tremblement de terre et Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, il y a eu un feu dévorant et Dieu n'était pas dans le feu. Mais c'est par une voix douce, subtile, un murmure que Dieu s'est fait entendre. La voix de Dieu, c'est la voix souvent que l'on entend quand on a fait taire toutes les autres. Et c'est vraiment pas forcément facile. Aujourd'hui, le texte que je voudrais partager avec vous, c'est dans Matthieu chapitre 2. Un texte facile, on le connaît bien, c'est les mages qui arrivent à Jérusalem, puis à Bethléem. Donc, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1er. Jésus était né à Bethléem, en Judée. Au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. De toi, Bethléem, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Les mages, une classe sacerdotale parmi les Mèdes et Perses, qui s'occupaient principalement des secrets de la nature, de l'astrologie, de la médecine, ont vu l'étoile, ils l'ont suivie, ils se sont fait conduire de manière surnaturelle jusqu'à Jérusalem,
et pour y chercher le roi des Juifs. Dieu agit de manière surprenante parfois. Le surnaturel a permis à ces mages donc d'arriver, de capter le temps de Dieu. Ils ont capté ce signe, ils l'ont suivi, ils sont arrivés jusque devant le roi Hérode. Ils ont discerné le maintenant de Dieu, ils ont discerné que quelque chose d'important se passait, la naissance du roi des Juifs, la naissance du Messie. Les Juifs, eux qui habitaient à Jérusalem, eux semblent ne pas l'avoir vu. Malgré, je ne sais pas comment je vais dire ça, leur spiritualité non sanctifiée, je ne sais pas comment dire, ils pratiquaient l'astrologie, enfin, c'est pas des Juifs, pourtant ils ont été suffisamment ouverts, ils ont été suffisamment attentifs pour voir ce signe et le suivre. Alors les notes en bas de page nous renvoient vers Nombre 24, verset 17, qui est une prophétie du prophète Balaam, qui a dit « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. » Les commentateurs envoient vers ce verset. Balaam a vu quelque chose qui serait beaucoup plus tard, qui se passerait beaucoup plus tard. Un astre qui est sorti de Jacob, c'est un signe messianique. Et les mages, ces sages, ces mages d'Orient, l'ont discerné. Le roi Hérode, bien que son cœur ne soit pas pur, a fait venir tous les sacrificateurs, les responsables, les spécialistes de la loi, et leur a demandé où devait naître le Messie. Et en sondant les Écritures, eh bien, ils ont vu que c'était à Bethléem que Jésus devait naître, que le Messie devait naître. Ils ont plongé le regard dans les Écritures, et grâce à cette information, les mages ont pu arriver à destination à Bethléem. Le point que je voulais faire ressortir, c'est que le surnaturel, la manière surnaturelle dont Dieu agit, a pointé dans une direction, mais c'est les Écritures qui leur a permis d'arriver à destination. Le surnaturel a pointé vers Jésus, mais pour le voir et le toucher, arriver jusqu'à lui, ils ont dû avoir besoin des Écritures. Les Juifs avaient les Écritures, et pourtant, parce qu'ils ne marchent pas par l'esprit, parce qu'ils ignorent les choses de Dieu, parce que la Bible dit que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie, mais parce qu'ils ont une relation bancale avec Dieu, ils vivent pas vraiment, sont pas vraiment dirigés par l'esprit de Dieu. Ils avaient les Écritures, mais ils sont passés à côté du signe. Un chrétien qui met l'emphase aussi sur le naturel, sans être enraciné dans les Écritures, pointera certes vers Jésus, mais n'arrivera pas forcément à le toucher, à avoir une relation profonde avec lui. Il faut les deux. Mais les signes accompagnent la parole de Dieu et pas l'inverse. Les signes confirment la parole, l'accompagnent, l'accomplissent. Ce sont juste des panneaux de signalisation et les chrétiens ne suivent pas les signes, ce sont les signes qui accompagnent leur message, qui confirment la parole de Dieu. Certains sont à fond dans le surnaturel, d'autres sont à fond dans les Écritures et en deviennent légalistes. Soyons comme les Béréens, vérifions à chaque fois tout ce que nous dit, ce qu'on nous raconte, si c'est bien biblique, si c'est bien inscrit dans la parole de Dieu. Et le surnaturel existe, mais il faut être enraciné dans la parole de Dieu et avoir les bonnes priorités. En préambule, je voulais parler de ça parce que dans ce passage, après Dieu va guider les mages encore, il va guider Joseph. Dieu agit de manière surnaturelle, quoique pour lui, ce soit sûrement très naturel. D'envoyer un ange, c'est sûrement
la chose la plus naturelle qui soit pour Dieu. Mais voilà, il faut vraiment, je voulais en préambule insister sur ce point, que Dieu nous dirige par sa parole et aussi par son esprit de manière diverse, mais que soyons enracinés dans la parole et pas inverser les choses, de rester quand même attachés à la parole. On va continuer à partir du verset 13 du chapitre 2. Après leur départ, donc le départ des mages, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète : « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » À verset 19, un peu plus loin, on continue. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Je vais juste ouvrir une parenthèse. D'après les textes qu'on vient de lire, Jésus devait venir de Bethléem, d'Égypte, de Nazareth. Sûrement que ça devait être peut-être un peu confus pour les personnes de l'époque. Et les prophéties semblent se contredire, mais là, comme avec le récit qu'on vient de lire, on comprend, d'après les événements, comment ils se sont passés, que finalement, tout est logique. Jésus est né à Bethléem, il a dû fuir en Égypte, on est revenu. Et des fois, je vais prendre un autre exemple. Quand Jésus dit à ses disciples il les prévient que le temple sera détruit, et il leur donne un signe, il leur dit que quand vous verrez les armées de Jérusalem, quand vous verrez les armées romaines, encercler Jérusalem, ce sera le moment de fuir. Pour moi, avant qu'on m'explique, je trouvais ce signe bizarre, parce que je me disais, une fois que les armées romaines ont encerclé Jérusalem, c'est peut-être un peu trop tard, quoi. Et quand on sait comment les choses se sont passées, qu'en l'an 66, une première fois, les Romains sont venus, ont encerclé Jérusalem, mais les armées romaines ont dû partir pour aller combattre ailleurs, et ils sont revenus 3 ou 4 ans plus tard, et cette fois-ci, ils ont encerclé Jérusalem pour toujours et ont détruit la ville. Les prophéties bibliques sont parfois difficiles à comprendre, contradictoires même en apparence. Par exemple, nous nous intéressons surtout aux prophéties qui datent pour les temps de la fin, mais quand les événements s'accomplissent, quand les événements s'accompliront, tout sera clair, tout se réalisera et tout sera limpide. Maintenant, j'en reviens au texte. Regardez comment Dieu agit. Ne pouvait-il pas dire à Joseph directement : va à Nazareth ? Il lui dit d'abord d'aller en Israël, et c'est seulement une fois que Joseph a obéi qu'il lui dit va à Nazareth. C'est seulement lorsqu'il a obéi que Dieu lui révèle la suite. Cela m'a beaucoup parlé parce que c'est souvent comme ça que Dieu agit dans ma vie. Comme exemple, je prendrais l'exemple d'une voiture. Quand on conduit la nuit, les phares éclairent les 200, 300 prochains mètres. Et au fur et à mesure que j'avance, les 300 prochains mètres se révèlent au fur et à mesure. Et Dieu semble agir comme ça, souvent, avec nous. En tout cas, c'est comme ça qu'il agit dans ma vie. Et une fois qu'on a obéi, la suite se révèle. Et quand on n'obéit pas, comme les Israélites
qui ont erré pendant 40 ans dans le désert, ils ont tourné en rond et au bout de 40 ans, ils se seront trouvés là où ils étaient il y a 40 ans et Dieu pardonne et ils doivent de nouveau être confrontés à ce qui les avait arrêtés. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant la manière dont Dieu agit. Et du coup, ça met l'importance de l'obéissance. Du coup, ça nous montre l'importance de l'obéissance parce que si j'obéis pas, du coup, le processus s'arrête. Du coup, je reste bloqué. Donc, je vais parler de l'obéissance. C'était le point le plus important. On le sait bien, mais on le répétera jamais assez. L'obéissance, ça leur a permis d'être au bon endroit, au bon moment. Ça leur a permis d'accomplir ce que Dieu voulait qu'ils accomplissent, et c'est de même pour nous. La désobéissance, au contraire, fait avorter le plan de Dieu pour notre vie ou le retarde. L'obéissance permet d'adorer, permet de continuer malgré l'agitation. Au verset 3, on a lu « À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. » Malgré l'agitation extérieure, malgré les situations difficiles, le contexte difficile, les conditions parfois extrêmes que nous pouvons vivre, l'obéissance nous permet de rester dans la paix malgré l'agitation extérieure. Malgré les conditions difficiles, les mages ont pu retourner tranquillement chez eux. Joseph a pu continuer son chemin et éviter les ennuis que Hérode lui préparait. Malgré la désobéissance, par contre, au lieu de nous procurer la paix, elle vient nourrir cette agitation intérieure. Et si on est dans la désobéissance, on peut être parfois dans les situations les plus idéales possibles. On peut être là en train de louer le Seigneur, au milieu de la louange, et pourtant si on est dans la désobéissance, être imperméable à la paix de Dieu. L'obéissance, c'est vraiment une grande bénédiction, c'est vraiment la chose la plus importante. Elle nous permet de vivre les promesses de Dieu et de les voir s'accomplir dans nos vies. La désobéissance, au contraire, nous empêche même de les voir. L'obéissance leur a permis d'être dans le timing de Dieu, d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, au bon endroit, au bon moment, et de vivre les promesses de Dieu. Souvent dans ma vie, souvent dans la vie, je pense que c'est pas tellement la question d'en connaître plus sur Dieu, mais surtout d'obéir plus. Si je connais pas grand-chose de la parole parce que je la découvre, mais que je le mets en pratique, je suis un homme, je suis une femme sage. Si je connais beaucoup de choses dans la parole, mais que je le mets pas en pratique, je suis un homme stupide, nous dit la Bible. Verset 11. Les mages, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays vers un autre chemin. Leur obéissance a été accompagnée d'offrandes, de sacrifices. Leur obéissance, elle leur a coûté quelque chose. Et en plus, vu les présents qu'ils l'ont offerts, on sait bien que ces présents sont annonciateurs de la mort du Seigneur, sont annonciateurs de l'ultime obéissance à Dieu qui est celle de Christ. Non pas comme je veux, mais comme tu veux, comme le Seigneur veut, non pas comme il a voulu lui, mais comme Dieu a voulu. Il est notre modèle parfait pour ce qui est de l'obéissance envers Dieu. L'obéissance leur a permis d'avoir un temps d'avance sur l'ennemi et d'éviter
même la mort. Oui, c'est l'obéissance qui nous protège. Que le Seigneur nous révèle chacun pour sa part, moi en premier, puisque c'est moi qui parle, les sphères de désobéissance de notre vie, et que nous puissions nous remettre en ordre devant le Seigneur et rester dans l'obéissance, parce que c'est le seul chemin qui nous garde, qui nous protège. Je vais lire un dernier texte, c'est dans Actes, chapitre 16. Donc j'ai voulu mettre en avant ce que Dieu nous dirige par sa parole, mais aussi par son esprit, parfois par des rêves, par des manières autres que sa parole, par des circonstances qu'il dirige, mais on va voir un autre moyen. Après, je m'arrêterai là, un autre moyen que le Seigneur utilise souvent, mais je voulais insister sur le fait que la parole de Dieu doit quand même avoir la préséance. Et surtout, l'obéissance. L'obéissance est la garante que les promesses de Dieu vont s'accomplir pour nous. Alors, dans Acte 16, je disais à partir du verset 6, non, excusez-moi, je suis dans Jean, Acte 16, verset 6. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien debout et le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours ». Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. Paul veut aller dans une direction et la Bible dit que le Saint-Esprit l'en a empêché. Il a voulu aller dans une autre direction, le Saint-Esprit l'en a empêché. Et arrivé devant la mer, il a un rêve. Il voit un Macédonien qui lui dit « Viens à notre secours, passe en Macédoine ». Et donc, comme on l'a lu, ils en ont conclu qu'ils devaient aller prêcher l'Évangile en Macédoine. À partir du moment où on est dans l'obéissance, Dieu nous dirige aussi par des portes fermées, par des portes ouvertes, par des portes fermées. Quand on est dans l'obéissance, les portes fermées, c'est pas forcément des punitions, c'est tout simplement Dieu qui nous guide pour qu'on aille là où est là où est sa volonté, là où est notre destinée, là où est notre devoir, là où il veut que l'on soit. Par ces portes fermées, Dieu a conduit Paul. C'est aussi comme ça qu'il fait dans notre vie. La suite du récit nous montre que Paul est donc passé en Macédoine. En Macédoine, il y avait 4 districts différents et Paul a décidé d'aller prêcher dans les villes principales de chacun de ces districts. Et il y a implanté une église dans chacune d'elles. La première ville qu'il va visiter, c'est Philippe. Et là, il y rencontrera une femme, Lydie. En l'occurrence, c'est pas un Macédonien, c'est une Macédonienne. Comme quoi, les choses de l'esprit, il faut aussi l'interpréter par l'esprit, pas par la lettre, parce que bon, Paul a très bien compris qu'il devait pas aller en Macédoine pour aller sauver une personne, mais qu'il devait sauver le peuple macédonien. Et faut aussi interpréter les signes de l'esprit, qui s'est converti et qui du coup elle a insisté pour que Paul habite chez elle. Ensuite, les ennuis ont commencé. Paul a encore eu de nombreux obstacles avec une femme qui avait un esprit de python et qui le poursuivait, qui
en disant ces hommes sont les serviteurs de Dieu, écoutez-les. Enfin bref, Paul a discerné qu'elle était possédée, il a chassé le démon, ce qui lui a valu bien des ennuis, il s'est retrouvé en prison à cause de ça. Il a obéi à Dieu et il se retrouve en prison. Mais seulement cette porte-là, c'est pas Dieu qui l'avait fermée, c'est le diable. Donc le Seigneur l'a ouverte, cette porte. Il a ouvert les portes de la prison et Satan n'a pas pu retenir l'évangile. Ce sont des choses simples que je voulais partager avec vous, mais ce sont des choses qui sont importantes. Je réalise dans ma propre vie que souvent, il n'est pas tellement question de réinventer le christianisme et de réaliser à quel point parfois on s'en écarte si facilement. Je voulais donc partager ça. Dieu nous dirige par son esprit, par sa parole, son esprit, mais la parole de Dieu doit être notre guide principal, notre guide fondamental. Le fondement de notre vie doit être basé sur la parole de Dieu. L'obéissance aussi est la clé qui rend toutes les promesses de Dieu vraies, qui rend toutes les promesses de Dieu accessibles et qui permet que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Et à partir du moment où on est dans l'obéissance, de faire confiance à Dieu et que les portes fermées ne sont pas des punitions de la part de Dieu, mais Dieu qui nous dirige de cette manière-là. Soyez bénis. Oh.